le soleil n'est pas encore levé, il est 6h45 et je suis à Bordeaux. C'est qu'il faut parfois se lever tôt pour mener des études scientifiques. Vous écoutez le podcast Les Volontaires, dans lequel on va à la rencontre de celles et ceux qui participent à la recherche médicale de l'INSERM. L'INSERM, c'est le seul organisme de recherche public entièrement dédié à la santé humaine. Moi, c'est Chandru Kumar et je suis journaliste, docteur en neurosciences. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous pencher sur la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui touche près d'1 million de personnes en France, qui est un vrai problème de santé publique. Et surtout, le problème, c'est qu'il n'existe pas de traitement efficace à ce jour, en tout cas disponible pour les malades. Certaines personnes développent des capacités d'adaptation qui semblent les protéger. Mais est-ce que cela vient de leur cerveau ou de leur mode de vie ? Pour comprendre cela, le projet B-Cube va suivre pendant plusieurs années 2000 personnes de plus de 55 ans et ça demande pas mal d'organisation. C'est ambitieux. Très ambitieux, mais ça reste faisable, hein. Et comme je le répète sans cesse, la science, c'est avant tout une aventure humaine. Je vais donc à la rencontre de René et Christian, deux volontaires impliqués dans cette étude sur la maladie d'Alzheimer, et de Clara Boursier, infirmière. Qui souhaite commencer ? Vous y passerez tous les deux de toute façon. Oui. Moi je commence. Allez. Ainsi que des scientifiques, Cécilia Samieri Bonjour, je suis directrice de recherche INSERM. et Coralie Delgado Bonjour, je suis la chef de projet de l'étude B-Cube. du centre de recherche INSERM U1219, qui est le centre de recherche en épidémiologie et santé publique de Bordeaux pour l'équipe Eleanor. Je suis actuellement dans la maison de René et Christian. Moi, je m'appelle René, j'ai 75 ans. Je m'appelle Christian, j'ai 73 ans. Deux volontaires du projet B-Cube. Ils attendent patiemment l'arrivée d'une infirmière. Il est bientôt 8h du matin, vous avez toujours pas déjeuné, votre Non, on n'a estomac pas est vide. Voilà, exactement. Donc pour moi, ça va, je peux tenir toute la matinée comme ça, j'ai pas de soucis. C'est pour mon épouse. Non, mais ça C'est va, plus dur. ça va aller. Bonjour. Enchantée. Enchantée, comment allez-vous ? Très bien. Est-ce que vous souhaitez que je me déchausse ? Non, pas du tout. Je m'appelle Clara Boursier et je suis infirmière pour l'étude. Je me rends donc au domicile des participants afin d'y effectuer plusieurs recueils, un prélèvement biologique avec une prise de sang et d'autres mesures comme la taille, le poids et la tension. Et j'y vais également pour récupérer des prélèvements que les participants ont préalablement préparés, comme un recueil d'urine. Très bien. Madame, on va commencer par vous. Connaissez-vous votre taille ? 1m55, Votre poids ? 60 kilos. Ok. Hop. Et du coup, on va pouvoir procéder aux prises de sang. Qui souhaite commencer ? Vous y passerez tous les deux de toute façon. Oui. Moi je commence. Allez. Tu voulais commencer ? Vas-y, commence. Oui. Ah là, la peur. C'est que madame aime moins, donc plus vite c'est fait et... Je suis à présent avec Cécilia Samieri, l'investigatrice principale de l'étude B-Cube. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui se développe avec le vieillissement du cerveau. Ça se manifeste par des troubles cognitifs, notamment de certaines fonctions cognitives très spécifiques, la mémoire, certaines fonctions de la mémoire qui sont touchées. Alors la maladie d'Alzheimer, pour sa forme la plus fréquente, est une maladie dite multifactorielle. Il y a plusieurs causes qui sont à la fois de l'ordre de la susceptibilité génétique. Il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans le développement de la maladie. Et puis il y a toute la partie facteurs de risque environnementaux. Donc ça, c'est l'exposome, c'est l'environnement auquel on est exposé au cours de sa vie qui va déterminer le risque de maladie. Dans l'environnement, on distingue les facteurs dits psychosociaux, qui sont par exemple le niveau d'études, d'avoir un faible réseau social ou peu d'entraînement cognitif. Ensuite, on a tout ce qui est facteur de mode de vie, la nutrition, l'activité physique. Et enfin, on a les pollutions chimiques qui sont beaucoup moins connues. Et il y a probablement un certain nombre de facteurs qui sont encore à découvrir. Ça va, madame ? Ça va. Comment vous aviez entendu parler de cette étude ? Par une amie. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Ouais. Et Oui, elle oui. vous a embarqué dans l'aventure B-Cube. Voilà. Et moi, j'ai embarqué ma prof de gym. Ah bah parfait.
Pour le recrutement des nouveaux participants de cette étude, nous essayons de faire parler de nous par différents moyens, soit via certains réseaux sociaux, et on mise également énormément sur le bouche à oreille des participants qui ont déjà effectué l'étude et qui en parlent autour d'eux, étant donné qu'ils sont la plupart du temps ravis d'avoir participé. Alors donc, là on a terminé la prise de sang. Un autre prélèvement qu'on a à vous proposer qui n'est pas obligatoire, si vous l'acceptez, c'est une fine mèche de cheveux que je vais vous couper derrière et par-dessous. Donc ça ne se verra pas. J'ai le coiffeur alors, donc ça tombe très bien. Vous pouvez me le faire. Allez, super. Hop. Alors je vais commencer par vous, madame. Hop. Oh là là, le trou. En parallèle de tous ces prélèvements, les 2000 volontaires de l'étude répondent à des questionnaires sur leurs habitudes et réalisent des tests cognitifs et de mémoire en plus d'un IRM pour identifier des facteurs de risque ou de protection dans la maladie d'Alzheimer. Coralie Delgado, vous êtes chef de projet B-Cube, mais ça vous fait combien de données en tout? Parce que là, moi, je me dis 2000 volontaires, le sang, les urines, les ongles, les questionnaires, la taille. Ah là, je pense qu'on tourne autour de 2000 données. Par volontaire? Oui. Tout ça, c'est conservé donc au CRB, qui est un laboratoire. C'est dans des grands congélateurs. Et il y a certains échantillons, alors ça dépend des échantillons, mais il y en a certains qui sont conservés à moins 60 degrés. Cécilia, qu'est-ce que vous allez regarder au final dans ces fameux échantillons? Alors, la particularité de l'étude B-Cube, c'est d'avoir on appelle ça une biobanque très complète. Donc ça va nous permettre d'avoir une vision très, très globale des empreintes biologiques, des expositions environnementales en particulier. Donc, on a besoin d'avoir cette vision un peu globale à travers toutes les matrices du corps, parce que chaque matrice va nous donner des informations différentes de ces expositions. La moitié des personnes qui devraient être diagnostiquées de la maladie d'Alzheimer ne le sont pas, alors qu'on sait que plus on est diagnostiqué tôt, plus on peut réduire les symptômes. René Christian, est-ce que vous pourriez me dire un peu ce qui vous a motivé à participer à l'étude B-Cube? On arrive à un âge où il y a une baisse de la mémoire, notamment de la mémoire immédiate, merci. Et même si on dit que c'est pas grave, ça fait rien, ça interroge quand même. Donc c'était un moyen aussi de voir où on en était au niveau neurologique, cognitif. Personnellement, moi, si je devais avoir une maladie grave, je préférais savoir pour savoir où je vais, plutôt que de me cacher et puis attendre que ça passe, quoi. Non, moi j'aime bien quand on me dit les choses carrées, comme ça je peux anticiper, je peux mieux me battre. Coralie Delgado, que se passe-t-il si au cours de l'étude, vous vous rendez compte qu'un de vos volontaires a développé la maladie? Bon, alors c'est pas aussi simple que ça. Je suis pas sûre qu'on puisse voir qu'une personne a l'Alzheimer avec une IRM, mais par contre on peut voir des petites choses qui nous posent question. Donc là, on refait revoir les images par un neurologue qui lui nous dit s'il y a besoin ou pas de revoir ce participant. S'il y a besoin, on reprend contact avec le participant et on lui propose un rendez-vous avec un spécialiste. Alors ensuite, madame, la balance. Je mets mes pieds où, là? Alors, je vais vous expliquer. Il faut vous mettre pieds nus, s'il vous plaît. Un pied nu. Voilà. Puisque comme vous le voyez, vous avez 4 capteurs. Oui. Où vous allez pouvoir poser vos pieds, donc talons et orteils sur chaque capteur. Oui, mes pieds vont être assez grands. Oui, je vais vous dire quand monter dessus, puisque je vais paramétrer la balance avec votre taille et votre âge. D'accord. Cette balance nous permet de mesurer les facteurs anthropométriques. Donc votre masse graisseuse, votre masse musculaire, votre indice de masse corporelle et votre âge métabolique notamment. Voilà. D'accord, pour savoir si je rajeunis ou si je vieillis. C'est ça, je vais vous dire quand monter dessus. Alors l'âge métabolique, oui, moi j'ai été surprise de savoir que je fais plus jeune que mon âge en fait. Je confirme voilà. René. Donc non, c'est bien à savoir en fait. Voilà. Vous avez 75 ans en âge réel en et âge il me réel. semble-t-il, quel âge en âge métabolique? 60. J'ai gagné 15 ans. Et vous, Christian? Mais moi, à 73 et je suis à 58. Bon, donc plutôt satisfait, je pense, des résultats de ce matin? Bah oui, hein. Oui, il y a peut-être des Ça nous met en forme améliorations pour toute la à journée, apporter. c'est bon. Tous ces volontaires
qui vont être suivis sur plusieurs années. En observant sur le temps long différents éléments, c'est ce qu'on appelle une cohorte. On en avait vu une dans l'épisode à Grenoble sur les perturbateurs endocriniens. L'étude B-Cube, nous, on aimerait qu'elle dure le plus longtemps possible. Plus on a de suivi, plus on suit les personnes, mais ça se compte en années et pas uniquement en mois. C'est quoi, c'est 5 ans, c'est 10 ans 10 ans, c'est déjà super. Si on peut faire 20 ans, ça serait superbe. Ça demande toute une organisation. Imaginez un peu, tous les 2-3 ans, les 2000 volontaires de l'étude B-Cube vont à nouveau passer tous les tests, IRM et donner à nouveau leur prélèvement. C'est ambitieux. Très ambitieux, mais ça reste faisable. Hein. Est-ce que vous n'avez pas peur que des volontaires se démotivent en cours de route ? Alors ça, c'est sûr. On ne va pas y échapper. On va forcément perdre des participants au fur et à mesure. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui vont déménager. Il y a malheureusement des personnes qui vont décéder. Et pour toutes les autres personnes, en fait, il faut essayer de les fidéliser dès le début. Il faut être très gentil avec eux, patient. Il faut faire en sorte qu'ils aient envie de continuer l'aventure avec nous. La maladie d'Alzheimer est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il faut une combinaison de différents facteurs pour qu'elle apparaisse. Les prélèvements du projet B-Cube pourront servir pour de nouveaux tests si une nouvelle piste apparaît plus tard. Cécilia, à quels résultats on pourrait s'attendre ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer obtenir d'ici quelques années ? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de mieux caractériser de façon globale les profils de risque et les profils protecteurs au sein de l'exposome. C'est l'environnement auquel on est exposé qui prédispose ou non à développer un vieillissement cérébral accéléré. Et ce qui m'intéresse également, c'est potentiellement de découvrir de nouveaux déterminants, de nouveaux facteurs de risque qui n'ont pour l'instant pas été identifiés par la recherche parce que les innovations technologiques n'étaient pas là. Et c'est la promesse que nous fait aujourd'hui l'exposome, et notamment l'étude de l'exposome dans les échantillons biologiques. C'est ce qu'on appelle l'exposomique. C'est potentiellement de découvrir des nouveaux déterminants, des nouveaux facteurs de risque, par exemple dans les pollutions environnementales qui ont été relativement peu étudiées jusqu'à présent dans ces pathologies. Ce qui est très intéressant dans votre étude, c'est que du coup, on va pouvoir observer des facteurs de risque, mais aussi peut-être des facteurs de protection. Absolument, on s'intéresse vraiment à contraster les profils à risque au profil protecteur, et c'est vraiment comme ça dans les études épidémiologiques et par ce contraste entre différents extrêmes de population qu'on peut tirer des conclusions. Et en effet, les profils protecteurs sont extrêmement intéressants parce qu'ils vont nous permettre de comprendre comment certaines personnes vieillissent en très très bonne santé cognitive, alors que d'autres vont avoir un vieillissement cognitif accéléré de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années avant certaines personnes. Donc, j'ai terminé ma visite. Très bien. Il vous reste donc les 2 rendez-vous téléphoniques. Ces 2 rendez-vous téléphoniques auront lieu dans 4 et 8 mois environ. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames ? Non, tout paraît clair. Tout est clair. Parfait. Pas de souci. Très bien. C'est bon. Je vous remercie bon pour votre accueil ce matin. Merci à vous. Merci à vous. Merci. C'était très intéressant. J'ai adoré passer cette journée au milieu de l'étude de B-Cube. Ce qui m'a fasciné, c'est la participation active des volontaires et le très bon moment de détente qu'on a vécu avec René et Christian ce matin. J'ai rarement autant ri pendant une expérience. À très vite pour de nouvelles rencontres scientifiques avec les volontaires. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré aux volontaires qui participent à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Les volontaires, c'est un podcast de l'INSERM produit par Maison K-Prod. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles études en recherche médicale. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Et si vous le pouvez, pensez à nous mettre 5 étoiles sur votre application, ça nous aide vraiment.